ما زلنا مع الأربعين النووية والدرس الدرس 62 le 62e c'est ça 62 Je sais qu'on est au hadith 36. On est au 62e cours الحمد لله رب العالمين الدرس 62 أو اللقاء 62 في شرح الأربعين النووية وما زلنا مع الحديث 36 إلى أين انتهينا؟ On s'est arrêté où du coup? نعم. S'arrêter sur le classement sur le fait de voler. Nous voiler. Si on a dépassé. Ouais, on a détaillé le classement. طيب. الحث على الستر على المسلم ودلت النصوص أنه إذا كان الستر خيرا فالستر أولى والستر ثلاثة أقسام. On a classé le fait de voiler quand un musulman il fait un péché, il fait une erreur, il fait quelque chose que toi t'aimerais pas qu'il fasse. Tu dois le voiler, tu dois cacher ceci, que pour ça les autres personnes ils se rendent pas compte pour ce que c'est passé. Et on a classé qu'il y a 3 classements de ceci, comme c'est un bien. Il y a besoin là-bas? Non, il n'y a pas besoin. Ça ne suffit. On a classé ceci. Que quand tu vois un musulman, il a fait une erreur, ça peut être un bien, ou ça peut être un mal, ou on ne sait pas si ni ça rapporte ni un bien ni un mal. Il y en a détaillé ceci. الأصل في هذا الستر خير وخير. طيب ويتعين كان إثم حرام. طيب يتعين أخاك المسلم والمقيد. يتعيد أخاك المسلم من المقيد إذا كان على بر وتقوى وإن كان على غير ذلك فينظر إن كان على إثم فحرام. لا تعاون على الإثم والتقوى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب on a un détail. Après qu'on a détaillé le fait de voiler, on a dit 3 sortes de choses. Maintenant, il a dit, là, on peut prendre une règle. Si la personne musulmane elle est connue pour toi que cette personne-là, elle est toujours sur la droiture, sur la piété, elle est bonne comme ça. Dans ce cas-là, quand tu fais une erreur, tu le voiles automatiquement. Ici, il est toujours sur le contraire. Ça veut dire, tu n'as pas l'habitude de voir de la piété, tu n'as pas l'habitude de voir chez lui qu'il est dans la droiture. Là, si tu vas le voiler, du coup, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va faire encore pire. Il va encore pire. والله عز وجل dit dans le Coran وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entendez-vous pour la crainte et pour la piété. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et vous vous entraidez pas pour le péché et pour que vous trouvez en étant comme ennemis. Ça veut dire vous allez installer un climat d'ennemis entre vous. Et ça prouve ce qu'on vient de classer. نعم. طيب. إن كان في مباح وكان العون يأتي مصلحا فذلك من الأحسن ويدخل في قوله فاحسن فإن الله يحب المحسنين الحث على سلوك الطريق المعلومة للعلم. طيب قال parmi les bénéfices de hadith, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage tout musulman à prendre toujours un chemin d'apprentissage religieux. Toujours essayer d'emprunter un chemin d'apprentissage religieux. Ça, c'est ça. الحث على ذلك. طيب. طيب. إذا سلك إنسان طريقا يلتمس فيه علما يوجب على نفسه شيئا آخر. Si la personne elle emprunte un chemin pour l'apprentissage religieux, il a besoin d'une condition qu'elle doit l'accompagner, c'est laquelle? أحسنت. بارك الله فيك.
il a besoin d'accompagner ce chemin-là par la sincérité. إذا اتخذ إنسانا أو سلك إنسانا طريقا يلتمس فيه العلم فيجب عليه أن يكون مخلصا فيه. Il est obligé d'être sincère là-dedans. Si tu apprends ou tu commences à apprendre ou tu veux apprendre même un truc banal, hein, tu vas prendre un truc d'une demi-heure, d'un quart d'heure, de 10 minutes, tu vas poser la question, tu as bougé, il y a un endroit, quelqu'un il fait un cours, ou il y a un cours sur internet, ou tu vas télécharger quelque chose, ou tu vas acheter un livre, ou tu vas profiter de la présence de quelqu'un qui a de la science. Quand ça va se dérouler ceci, même il est petit, minime, ne néglige pas, parce que c'est un chemin vers le paradis qui s'ouvre automatiquement, mais tu es obligé d'être sincère là-dedans. Pourquoi on dit ça? Je vous dis qu'un hadith énorme, qu'on l'a dit déjà auparavant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من تعلم علما مما يرجى به وجه الله جل وعلا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لا يرى عرف الجنة يوم القيامة وفي حديث وإن عرف الجنة لا يشم من بعد 70 خريفا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui, écoutez bien, c'est lui qui apprend une science, que cette science en question qu'il apprend, on devait l'apprendre pour Allah Azza wa Jal. Cette science-là, on devait l'apprendre pour Allah Azza wa Jal. Mais lui, il apprend cette science en question, il l'apprend juste pour avoir quelque chose de bas-monde. Quelque chose de bas-monde, c'est quoi? L'argent, l'honneur, le pouvoir. C'est marré, le gloire, la gloire, c'est bien. Zid, quelque chose, non? Les éloges des gens. Il veut que les gens ils font des éloges pour lui. Mais lui, cette science-là en question, à la base, tu dois l'apprendre pour satisfaire Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah soit content de toi, etc. Mais la personne, elle l'a fait pour la simple unique cause, pour quelque chose de bas-monde. Peu importe la chose. C'est lui qui fait ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui fait ça, il ne sent pas l'odeur du paradis, le jour du jugement. En sachant dans un autre hadith que l'odeur du paradis, le jour du jugement, on le sent de 70 ans plus loin de distance. Ça veut dire 70 ans de ta vie, toi tu roules. Tu roules à pleine vitesse. Combien tu peux parcourir de kilomètres? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Si tu mets 100 km/h, compte 100 km, tu la multiplies par 24 heures, ça fait une journée. Après tu multiplies la journée à l'année, 366 années à l'année, et après tu multiplies par 70, tu arrives à trouver la distance de là où il est. Alors c'est très très loin, c'est très loin. Et du coup, là, alors pourquoi cette personne-là, elle ne va pas sentir l'odeur du paradis? Du coup, hein? Parce qu'il n'est pas sincère. À la place de l'apprendre la science pour Allah, il a pris pour autre chose. C'est pour ça le chemin qu'on emprunte. إذا التمس إنسانا سلك طريقا يلتمس فيه علما فيجب أن يكون مخلصا فيه. Et tu es obligé d'être sincère là-dedans pour que le chemin dans le paradis de l'autre côté, ça se facilite. نعم. الإخلاص وسلوك الطريق الحسي والمعنوي والحسي أن يؤتى إلى الحلقات العلم والمعنوي أن يتلقى العلم وقراءة الكتب والاستماع إلى الأشرطة إلى غير ذلك. Le chemin de science, comme on a dit auparavant, c'est deux chemins de science. Quand tu vas prendre le chemin de science, ça c'est où vous écrivez, comme ça vous ne l'oubliez pas. J'ai oublié mes lunettes. C'est deux chemins, un chemin moral et un chemin physique. Moral et physique. Le chemin moral, c'est quand il s'assoit dans une assemblée où on parle de la religion. Apprendre le Coran, expliquer le Coran, apprendre l'arabe, expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est un chemin. Et ça, c'est moral. Il est là, il s'assoit, il essaie d'apprendre, etc. Il est là, moralité, il se concentre pour apprendre. Deuxièmement, ça c'est moral. Physique, al-hissi, pardon, ça c'est physique, excusez-moi. Il a dit, et le moral, c'est quand tu absorbes la science, et tu lis les livres,
et tu écoutes les cours quand tu télécharges, peu importe, avant c'était les cassettes, maintenant c'est des CD, après un MP3, peut-être je sais pas quoi. Et dans l'évolution, on ne sait pas ce qui va se passer encore. Et ça, c'est quand là, tu écoutes, c'est tout. C'est pas tu te déplacer, etc. C'est différent. Et du coup, ça, c'est les deux chemins. Et les deux chemins que tu empruntes l'un ou l'autre, les deux, ils ont la même récompense. Laquelle la récompense? Paradis. Facilite les choses d'avoir صح. le paradis. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. C'est lui qui l'emprunte un chemin de sciences religieuses. Allah Azza wa Jal, il le facilite un chemin vers le paradis. Et on a parlé de ça la dernière fois, et on va peut-être en reparler. ينبغي الإسراع في إدراك العلم بالجد والاجتهاد لأنه يدخل الجنة على سرعة. Alors tu dois faire vite pour attraper, si tu veux, le train. Le train de al-jiddi, de la sérieuxité et l'effort. Il faut vite faire le maximum pour atteindre le chemin à emprunter de la sérieuxité et de l'effort pour l'apprentissage religieux, car c'est le chemin le plus rapide vers le paradis. Parce qu'en fait, la facilité, plus tu empruntes les chemins, le chemin vers le paradis, c'est ça. Mais Allah Azza wa Jalla, il va le faciliter et ça va descendre. Ça, tu vas aller plus vite. سهل. أنت سلكت طريقا يلتمس فيه علم وتسهل. Et ça commence à faciliter. On dirait que tu vas rouler plus en pente ou tu vas rouler plus vite. Un des deux. Et du coup, alors c'est là que tu dois faire l'effort d'être le plus sérieux possible et le plus effort possible à produire et à faire. Al-jidd wal-ijtihad. Il faut faire vite pour arriver. Al-jidd wal-ijtihad. Le chemin quand même le plus vite. Vers le paradis, bien sûr. Parce qu'il facilite. Quand on dit la facilité, c'est maintenant, on te dit pour arriver d'ici, par exemple, au quartier nord. On te dit, tu prends l'autoroute là, tu sors le plus vite. Ok, d'accord? C'est ça le chemin. Si tu dis, si tu prends ce chemin-là, c'est le plus rapide. Ok. Mais toi, d'habitude, tu fais ça. Tu roules, tu portes l'autre à gauche. Alors, c'est lequel le plus rapide? C'est lui qu'on te l'a facilité. Mais Allah, il a facilité, alors automatiquement, tant qu'Allah il te facilite, ça va plus vite. إذا سهل الله جل وعلا فأصبح أقرب وأقرب في الوقت والزمن. Alors, il sera plus proche en distance et en temps. Parce que c'est Allah qui te le facilite. Si c'est facile, ça veut dire que ça va plus vite. الحث على الاجتماع على كتاب الله جل وعلا. Après, dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Il n'y a pas une groupe de personnes qui se réunissent dans une maison d'Allah, sauf ça leur arrive plein de choses. Qu'est-ce que ça arrive? La sérénité. السكينة. تخشاهم تنزل عليهم السكينة. L'apaisement descend sur eux. C'est qui fait descendre l'apaisement sur ces personnes-là? Allah جل وعلا. On va y arriver. وخشيتهم الرحمة. Ils sont enveloppés par la miséricorde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils sont enveloppés par la miséricorde. Zid. Les anges, Et ils sont entourés parmi les anges. وحفتهم الملائكة. Les anges, في كل الحوافي, dans tout l'entourage, les anges, ils vont les entourer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. طيب. وزيد. لا. Non, ils seront cités. ذكرهم الله في من عندي. جزاك الله خير. غفر الله لك. Allah, il va citer leur nom, individu par individu, dans les personnes, les créatures les plus proches d'Allah Jalla wa Ala. ذكرهم الله في من عندي. Et du coup, là, il dit, Al-Hath ala al-Ijtima', c'est le hadith, il t'encourage d'aller trouver les assemblées dans les mosquées qui parlent d'Allah et son messager pour rester avec eux. Car tout ça, tu vas le bénéficier de tout souci, subhanallah. Walillah alhamdulillah. Walillah alhamdulillah. Et du coup, enfin, qu'est-ce qui se passe une fois que c'est réuni? Les quatre, on les a cités. En fait, c'est quoi ces quatre-là? c'est la miséricorde. Non. On a fait la même chose la dernière fois. C'est déclencher l'automatisme de la route Hassan. vers le paradis. Barakallahu fi. C'est déclencher tout ça. En fait, les actes faits par le musulman, c'est des éléments déclencheurs.
Ça n'arrive pas ça tant qu'on ne fait pas ça. Si on est là, mais on ne parle pas de Coran, on ne parle pas de Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est là et c'est tout. Est-ce que ça se passe ceci? C'est quand l'élément déclencheur. C'est quand on s'en... Quand on commence à étudier entre nous le livre d'Allah Azza wa Jal et on parlait de la religion. Vous avez compris? Du coup, c'est l'élément déclencheur. En fait, l'automatisme du bien, il est déclenché, c'est toi en fait la clé. Le musulman, c'est lui la clé de sa réussite. En fait. Automatique. Toi, tu fais ça, il y a plein de choses automatiquement elles se réunissent. Rahma, c'est l'apaisement. Rahma, quand on dit là, ils sont enveloppés par la miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire des péchés, ils sont en train de partir. Il y a des péchés qui sont en train de partir. Quand on dit l'apaisement, elle descend. C'est quoi? C'est que, en fait, la colère, toutes les choses malsaines, toutes les choses malveillantes qu'elle est en train de traverser, ton cœur, ton esprit, etc., tout ça, ça y est, c'est l'apaisement qui tombe dessus. C'est pour ça, quand tu arrives dans un cours, tu es apaisé. Et quand tu sors, tu restes encore apaisé un bon moment. Jusqu'à un élément déclencheur d'autre chose mauvaise. Sinon, c'est l'apaisement, il est là. Tant que tu es dans le cours, etc., tu as l'apaisement, l'enveloppé. Et après, tu as les anges qui t'entourent. Les anges, ils t'entourent pourquoi? Pour la beauté de tes yeux. Ils sont beaux, ils sont pas beaux tes yeux. Pour l'évoquer son Allah. Ouais. Toi, ils sont beaux tes yeux. Je sais pas, ils sont pas beaux. Tu as des lunettes, toi, on ne peut pas te condamner. J'ai 2 et 2. Ah, Ghafar Allah. Du coup, les anges, ils sont là pourquoi? C'est témoin. Ils vont témoigner. Ils peuvent même être rentrés dans l'istighfar. Ils peuvent même te demander pardon. Tu sais, par exemple, dans un des choses qui bénéficie, celui qui est en train de jeûner, on est le mois de Ramadan, bientôt fini. Pendant que tu jeûnes, les anges, dès que tu commences le fajr, et tu jeûnes, les anges, ils commencent quelque chose. C'est quoi? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma astaghfirullah, Allahumma aghfirullah, Allahumma aghfirullah. Les anges commencent à dire astaghfirullah, pardonne-lui, ya Rabbi, pardonne-lui, Allah, pardonne-lui, Allah, pardonne-lui, jusqu'à que tu manges. Tu préfères une journée courte d'hiver ou une journée longue d'été? Tu vois? Ah, La longue d'hiver, il n'y en a pas. il n'y a pas. On frappe, lui. On le vire carrément. Taï. Pour vous dire que Allah Azza wa Jal, vous voyez le climat maintenant, il passe des journées longues, des journées petites. Les journées petites, des journées longues, tu dis, subhanallah, c'est plus souffrant, je souffre plus, etc. Mais tu es récompensé. Tu as l'ange à la place de manger à 6h30 l'après-midi, tu manges maintenant à presque quelle heure il est? À presque 8h30. Tu as 2 heures. Pendant 2 heures en plus, tu as les anges. Tu préfères pas. Sallallahu alayhi wa sallam. إذن فالملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. Elle leur demande qu'Allah il leur pardonne depuis commencer le jeûne. Al-Fajr jusqu'à qu'ils mangent. Et eux, Allah pardonne, Allah pardonne. Alors, je vous dis qu'il y a des éléments déclencheurs. Là, automatiquement, tu as déclenché les anges qui font ça une fois que tu commences à jeûner. Et bien sûr, que pendant le Ramadan. Le jeûne surrogatoire, il n'est pas. Le Nabi sallallahu dans un hadith, il a dit pour ma communauté 5 choses ils bénéficient pendant le Ramadan que les autres peuples qui ont jeûné auparavant ils bénéficient pas. Parmi les choses qu'on a bénéficié nous musulmans que les autres c'est ça là. C'est quoi du coup les 4 autres? Fais tes recherches. Ah, dommage. Il n'y a pas de dommage, tu apprends. Va chercher. Taï. الحث على الاجتماع كتاب الله أولا. Quand on se réunit pour apprendre, il est dit, ceux qui se réunissent pour étudier le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est sur 3 choses, 3 niveaux. Le premier, لتعلمه حفظا بحرف واحد وصوت واحد. Comment on apprend? Il a dit, ils étudient le livre d'Allah Azza wa Jal. On apprend le livre d'Allah Azza wa Jal بحرف واحد وصوت واحد. Ils se réunissent les gens, tout le monde ensemble. Il lit, le cheikh il lit, ou la personne qui les apprend, il lit, et tous qui sont là, ils lisent au même temps. Avec une seule mot, une seule parole, tous ils lisent au même temps. Ça c'est la première. Avec la même parole et la même cadence, ils lisent ceux qu'ils apprennent. Ça c'est la première. Deuxième,
أن يقرأ القرآن جماعة. Deuxièmement, on n'a pas le droit de lire le Coran en groupe. بسبيل التعبد فهو بدعة أو يقرأ واحد وينصت الآخرون. Si on lit le Coran par adoration ensemble, c'est une innovation. Mais si quelqu'un il lit et l'autre ils entendent, c'est ok. والقارئ والمستمع في الأجر سواء. Celui qui lit et celui qui l'écoute, ils ont la même récompense. القارئ في الأجر سواء. Ils ramassent la même récompense. Interdit de le lire en Interdire de le lire en groupe par adoration. Pour apprentissage, non. Par apprentissage, non. Par apprentissage, moi je vous dis, par exemple, un verset, vous répétez le verset après moi. Je répète le verset le même, vous répétez. Jusqu'à je sens que vous avez retenu le verset, je saute à celui d'après et c'est parti. Sauf pour l'apprentissage, c'est ok. C'est pour ça qu'on a dit par apprentissage. Mais si on lit tout le monde le Coran ensemble par adoration, on n'a pas le droit de le lire ensemble par adoration. On ne se réunit pas pour lire le Coran ensemble. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais existé auparavant. Non. C'est la raison pour le livre. Ils ont fait un cercle. Apparemment, ils disaient le Coran en groupe, ensemble. Non, un tour chacun, il faisait. Un tour chacun. Il faisait un tour chacun. C'est pour ça, on vient de spécifier. Si quelqu'un il lit, l'autre il écoute, c'est pas grave. Mais nous, on prend le livre, on ouvre en même temps. Telle sourate, Bismillahirrahmanirrahim, et tout le monde, en même temps. Juste par adoration, on n'a pas le droit. Au Maroc, ils font ça aussi. Et au Dichindash, qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on apprend là ou pas? On est en train d'apprendre. Est-ce qu'on est en train de dire ils font là-bas, ils font pas là-bas? Nous, on apprend qu'est-ce qu'il ne doit pas faire nous. Apprends ça, essaye de transmettre le message que il faut pas faire doucement, doucement, c'est une innovation, essaye de transmettre le message doucement, doucement. Alhamdulillah. Non. Wadé fait cool dans toutes les écoles. Oui, sans exception. لأن التعبد, l'adoration, elle doit être légiférée par quelqu'un. Salam wa rahmatullah. C'est qui doit légiférer? Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou les compagnons, les 4 califes bien guidés. Hein, on te rappelle? Ceux qui ont ceux qui ont le droit de légiférer des choses, ils n'ont pas légiféré ça. Ils n'ont pas fait eux, mais eux, ils aiment le Coran plus que nous, ils le connaissent mieux que nous. C'était chacun quand il est là. Quand il rentrait, كان يوسف إذا دخلت إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسين سمعت لهم أنينا مثل أنين المرجل. Qu'est-ce que c'est le مرجل? أنين يغلي. شفت القصعة إذا غلت أو النحاسة إذا غلت c'est comme un grand récipient si tu veux, comme une grosse marmite, et tu mets de l'eau dedans et quand elle commence à bouillir ça fait quoi? Ça fait non, le son. En dehors du but ça fait un son. Quand tu rentres à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça que tu entends. Tout le monde il est en train de lire le Coran dans son coin. Moi, j'ai vécu ça je suis parti une fois dans le sud du Maroc. Cette mosquée-là, elle est magnifique. Magnifique pour ce qui se passe dedans, en fait. Tu rentres, tu entends ça. On dirait que tu es côté d'une ruche d'abeilles. Mais chacun, il fait son truc. Alhamdulillah. Salam yahdina. En tout cas, alors, on vient de dire, et si quelqu'un, il lit, l'autre, il entend, il n'y a pas de problème. Et pourquoi on dit si quelqu'un il lit et quelqu'un il entend, c'est pareil? Ou quelqu'un il fait dua et l'autre il dit amin, c'est pareil? Allah Azza wa Jalla il dit à Moussa alayhi salam لقد استجيبت دعوتكما. Moussa, Nabiyullah Moussa, le prophète d'Allah Moussa alayhi salam, كان يدعو على فرعون. Il fait de dua contre Pharaon. Allahumma tmus ala qulubihim wa la yu'minuna hatta yaraw al-'adab. Il fait de dua contre Pharaon. Allah Azza wa Jal, après le dua de Moussa, il a dit, Moussa yad'u. فقال الله لقد استجيبت دعوتكما. هو موسى يدعي. Moussa il fait dua, Allah il a dit, votre dua à vous deux, il est accepté. Mais c'est Moussa qui fait dua. Comment on dit à vous deux? Parce qu'Haroun, il devait dire Amin. Haroun, son frère, il dit Amin.
هذا يدعي نبي يدعي un prophète fait dua et son frère prophète il fait amin. Mashallah, ce deux frères prophètes. Mashallah. Mashallah. فلذلك الله عز وجل قال لموسى سنجدد عضدك بأخيك. Il a dit je vais te soutenir avec ton frère. Il a besoin de soutien, c'était son frère. Et ça vous apprend que le frère il est irremplaçable. Tout sauf le frère. طيب ولهذا شرع يسجد في المساجد مع القارئ. طيب troisièmement, on se ressemble, ils se ressemblent, les gens pour lire, et chacun il lit de son côté. C'est ça les 3 points de l'apprentissage du Coran. Ils se ressemblent et chacun il lit tout seul comme il veut. Mais ils se ressemblent. Ils se rassemblent exprès pour ça. Ils se sont rassemblés pour que chacun révise, pour que chacun il apprend. S'ils font ça, ça arrive, la miséricorde d'Allah, tout ce qui s'est dit, et ça arrive pour eux. Est-ce que du coup, ce que toi tu dis et ce que nous on entend, c'est le même Il y a des savants, et beaucoup de savants, ils disent c'est la même chose. Parce que Sunna min al-Qur'an, si tu étudies les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie du Coran. Parce que ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال الله عز وجل ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il a dit il prononce pas le prophète des paroles par passion, il prononcera des paroles par révélation. Et ici on est en train d'étudier la révélation, ce que le Coran il nous a dit de écouter. Allah, le Coran il nous dit aussi ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. C'est lui qui vous ordonne le prophète de le faire, faites-le. C'est lui qui vous a interdit de faire, interdisez-vous. Que c'est interdit pour vous. Ça veut dire le Coran il nous dit apprenez et connaissez et connaissance, c'est ce qui vous dit le prophète de faire et de ne pas faire. أن المساجد بيوت الله. De là tu comprends que les mosquées c'est les maisons d'Allah جل وعلا. أن السكينة تنزل بقراءة القرآن على هذا الوجه وهي شنو قلبي C'est là qu'elle manque les lunettes. ouais manque les lunettes. طيب. Et c'est là que tu comprends que l'apaisement il descend dans la lecture du Coran. L'apaisement il descend dans la lecture du Coran. Une fois que tu commences à lire le Coran, l'apaisement il descend. Et du là, tu le dis, tu le sens. Parce que tu le sens dans ton cœur et dans ton âme. Tu sens que tu es bien. Au surur, tu sens même une joie. Et c'était relaté qu'il y avait un compagnon, il lisait le Coran. حتى نزلت غمامة من السماء. Il y avait comme un nuage, il descendait. Il descendait, lui il lit, il ça descend, lui il lit, il ça descend. Ils sont partis voir le prophète, après ils l'ont raconté ceci. Ça c'est l'apaisement, il est en train de descendre du ciel. Il a dit, s'il aurait continué à lire, il aurait touché. C'est arrivé carrément à lui, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a un autre qui lisait aussi, l'apaisement ça descendait, il y avait un cheval. Et son fils il était à côté là-bas. Et le cheval il voyait que ça se rapprochait. Ça se rapprochait, le cheval il commençait à faire peur, il commençait à bouger, etc. Il s'est arrêté, il est parti. Il a dit c'est l'apaisement, les anges et l'apaisement ils sont descendus d'un degré encore beaucoup dans une dimension autre. Pourquoi? Parce qu'il lisait très 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 bien, avec un très 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 bon vent, et tout ça avec une grosse sincérité. Il a dit pourquoi t'as arrêté de lire? Il a dit j'ai craint que le cheval écrasait le bébé, parce qu'il commence à s'agiter, etc. Et ça c'était vécu par les compagnons et confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna rahmatallahi tuhitu bihum min kulli makan. Ceux qui sont rassemblés pour ça, la miséricorde d'Allah azza wa jalla les entoure et les enveloppe de toutes choses. أن الله سخر الملائكة إلى ابن آدم في هذه الحالة. qu'Allah azza wa jalla il a ordonné les anges à faire ceci à ses serviteurs. وأن الملائكة رضي الله عنهم, les anges, les anges alayhim salam, dans le Coran il dit وما نتنزل إلا بأمر ربك. On descendra pas sur terre
sauf avec des ordres de notre Seigneur. Ou dans un autre verset, قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils désobéissent à Allah en rien du tout, ils font ce qui était ordonné pour eux. Ça veut dire le fait qu'ils descendent, les anges, pour entourer les gens qui sont réunis pour Allah dans la mosquée, le fait qu'ils sont là, c'est qu'il y a une ordre divine, il est descendu à eux pour qu'ils font ceci. Ça veut dire Allah Azza wa Jal, il est là, il regarde ces gens-là, il les surveille, qu'est-ce qu'ils font. Sallallahu alayhi wa sallam, on demande à Allah qu'on fait partie d'eux. أن ومن فوائد هذا الحديث أن النسب لا ينفع صاحبه مهما كان نسبه. Les liens familiaux, ils peuvent rapporter aucun bien à peu importe la personne qu'il y a un lien familial avec peu importe qui. Donnez-moi l'exemple. Le lien familial, il peut te rapporter aucun bien en envers Allah Azza wa Jal. Peu importe les liens familiaux que tu as avec peu importe la personne. L'exemple. Non. Le savoir avec sa famille. Non. Ça, c'est pas une preuve. Fracasse. Nous, on veut une preuve. Une preuve, vous savez, les preuves, on les prend d'où déjà? Hadith. Nouh. قول Nouh. Nouh. Ha. 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 Non, dis ha. Ha. Non. Ha. الحاء حرف حلقي. الحاء c'est une lettre de la gorge. Ça sort de là. Ha. Tu t'entraîneras. Nouh. Ça là. D'accord? Il a dit la femme de Nouh. Qu'est-ce qu'elle lui a servi d'être la femme de Nouh? Ça lui a rien servi. Du tout. Zid, encore une autre preuve. Son fils. Son fils, le fils de Nouh. Ça lui a rien servi d'être le fils de premier messager. Nouh, c'est le premier messager. Sheikh al-Anbiya wal-Rusul. On l'appelle le cheikh de tous les prophètes et les messagers chez Nouh alayhi salam. C'est le premier qui a mené un message sur terre. Non. Est-ce qu'il a dit demande pardon à Allah? Il a dit quoi? Je ne sais plus. Mais il a dit sauve-toi de l'enfer, je ne peux rien faire pour toi. Hassan. Barakallahu fi. Non. Père d'Ibrahim. Azar. Azar, le père d'Ibrahim. Pareil. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا على موعدة وعدها إياه ولما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم كان أواها حليما. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que Ibrahim, il a dit Ya abati sa'astaghfiru laka rabbi. Dans le Coran, il a promis à son père, il a dit oh mon père, je vais te demander pardon à Allah Azza wa Jalla pour ta adoration pour des idoles. Et dans notre verset, après, il dit Walamma tabayyana lahu, quand il a compris, quand il a compris, et c'était clair pour Ibrahim que c'est l'ennemi, son père, c'est l'ennemi d'Allah Azza wa Jalla, il s'est désavoué de lui. Inna Ibrahim kana awwan halim. Après, on a la femme de Lot, كذلك. امرأة لوط, نعم, la femme de Lot, alayhi salatu salam. Pareil. إن سيصيبها ما أصابهم. Allah Azza wa Jalla, il a dit ça va lui arriver à elle ce qu'il arrive à ton peuple. Zid. L'homme du prophète sallallahu alayhi wa Ahsant. sallam. Barakallahu fi. L'oncle du prophète. Abu Talib, le père de Ali ibn Abi Talib. Ça lui a rien servi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa mort, il lui dit Ya ammi, qul kalimatan uhajju laka biha 'inda rabbi. Il a dit dis cette parole-là devant Allah Azza wa Jal, je peux parler. Intercéder. C'était vraiment pas le mot intercéder. Il a dit blashfa. Il a dit je peux t'en parler. Je peux parler si tu dis ce mot-là. Mais c'est l'intercession, en fait, ça va être. Mais il a dit je peux parler. C'est l'intercession. Mais d'une autre façon. Parce que son oncle, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a fait lui, c'est énorme. Il a soutenu l'islam et le prophète de l'islam avec son argent, avec son pouvoir. Il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son argent, pouvoir. Ça n'a rien servi. Ça n'a rien servi. Ça ne sert à rien. Allah Azza wa Jalla قال ولو له مثل الأرض ذهبا لو افتداه به ما قبل منه. Insan, s'il a la globalité de l'or
le jour du jugement pour le dépenser comme sadaqa, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. La mécréance et l'association, الكفر والشرك محبطة العمل ما لا تنفع. لا ينفع معها شيء. Il n'y a rien qui peut lui faire de bien à l'association et la mécréance, c'est fini. Quelqu'un il est mécréant ou il tombe dans la mécréance, dans l'association, ça n'a rien, il peut faire tout ce qu'il veut, ça. Même il libère le Quds, il libère le Jérusalem, il rend tout ce que tu veux, il donne la victoire, tout ce que... mais ça ne donne rien. Alors النسب لا ينفع مهما كان. إذا الآخرة على صلاح. إذن الآخرة على صلاح الأعمال. إذا du coup à la fin c'est la fin elle vaut quelque chose. الآخرة على صالح الأعمال. الآخرة مبنية على صالح الأعمال. La fin des temps ou le jour du jugement, il est bâti sur les bonnes actions. C'est ça ce qui fait qu'il y a quelque chose, c'est les bonnes actions. طيب. والنسب يفضل النسب ينفع لكن عند حسن الإسلام. Le nasab, le lien familial, ça peut rajouter à quelqu'un quelque chose si dans l'islam de la personne elle devient bien. Elle rentre dans l'islam et elle devient bien. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية إن فقهوا. Il dit خياركم في الإسلام خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إن فقهوا. Le meilleur de vous dans l'islam, c'est les meilleurs de vous dans l'islam, ceux qui étaient les meilleurs de vous dans l'ignorance, mais ils ont eu la compréhension de l'islam. Vous avez compris? Khiyarukum fil islam, ça veut dire le meilleur de vous. Ça veut dire le meilleur de vous dans l'islam, c'est qui? On ne sait pas. Les meilleurs de vous dans l'islam, et tu dois regarder le reste du hadith. C'était les meilleurs pendant l'ignorance, c'était eux les meilleurs déjà, avant. Mais pour qu'ils restent les meilleurs dans l'islam, il faut qu'ils ont faqihu, ils ont compris l'islam. Du coup, ils resteront les meilleurs côte à côte. D'accord, vous avez compris? Les meilleurs dans l'ignorance, dans la mécréance, ils étaient les meilleures personnes, les plus sages, les plus intelligents, les plus respectés. Ils resteront comme ça. S'ils sont dans l'islam, ils ont compris la religion dans l'islam, ils garderont cette rang-là automatiquement. Vous avez compris? Anam. Moi j'avais compris les meilleurs. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire à la fin? Oui, oui. C'est bon. Parce que quand il dit les meilleurs dans l'ignorance, c'est eux ils étaient tellement ignorants qu'ils faisaient le mal, ou bien dans l'ignorance ils étaient déjà bien avant. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui. Pourquoi tu poses cette question-là alors? En fait c'est. Alors tu n'as pas compris. Ouais. Ah, ceux qui ont un rang avant l'islam, avant qu'ils rentrent eux dans l'islam, ils ont un rang social, un rang d'intelligence, un rang de respect. Ils ont un rang. Ceux-là, ils deviendront les meilleurs dans l'islam s'ils ont la compréhension dans l'islam, ils garderont cette rang-là automatiquement. Vous avez compris? Est-ce que tu as compris? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un arabe. Il parle l'arabe pur. Il dit khiyarukum fil islam, les meilleurs de vous dans l'islam, c'était les meilleurs de vous dans l'ignorance, avec la condition qu'ils ont la compréhension de la religion. Hein? Ils ont la compréhension et la jurisprudence de l'islam. Et par ceci, on a fini le hadith 36, on rentre dans le 37e hadith. Le hadith est le 37e hadith. Quels sont les jours où on enregistre le hadith? Mardi, vendredi et dimanche, bien sûr. Mardi, vendredi, dimanche, les cours. Pendant le ramadan, 18h, après l'asr plutôt, et en dehors du ramadan, c'est entre le maghrib et l'isha. طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنه حسنة كاملة وإن هم بها فعملها فكتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له عنده حسنة كاملة وإن هم بفعلها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. Selon Ibn Abbas,
qu'Allah soit agréé de eux, de deux. Abdullah ibn Abbas. Abdullah, c'est son nom. Ibn Abbas, Ibn, le fils d'Abbas. L'Abbas, c'est qui? L'Abbas, man huwa l'Abbas? Ammu Rasulullah, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Abdullah ibn Abbas, c'est le fils. Ibn Abbas. Ça veut dire le cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il kana ghulam. Fi mawt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana ghulam. Il ne dépassait pas entre 13 et 15 ans, maximum. Et cet homme-là, il a écouté et fait partie des compagnons qui ont relaté le plus de hadiths aussi. Min al-mukthirin. Wa huwa min fuqaha as-sahab. Il fait partie des plus doués des compagnons. Malgré que le prophète, quand il est mort, lui, il était encore jeune. Il était encore très jeune. Lui, il relate ce hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous relate qu'est-ce qu'il a dit Allah, qu'est-ce qu'il a dit son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il a dit ce qu'il nous relate le prophète de son Seigneur. Qala, Allah il dit, Inni katabtu al-hasanat hasanat wa sayyi'at. Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at. Le prophète il dit que Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Allah il a prescrit le hasanat wa sayyi'at. C'est quoi le hasanat? Les bonnes actions, on les a quand le bon, c'est pas le même. Quand tu dis Bismillah, c'est une bonne action ou pas? Quand tu dis le mot Alhamdulillah, c'est une bonne action? Oui, c'est une action. Alors, comment ça s'appelle Hasana? Non. Ah, exactement. Ce qu'elle engendre la bonne action. Le Hasana, c'est quoi le Hasanat? Ce qu'elle engendre la bonne action, elle engendre quelque chose qui s'appelle Hasana. Ok? Allah, il a prescrit le Hasanat, ça veut dire ce qu'elle engendre toutes les bonnes actions. Wa sayyi'at. C'est quoi sayyi'at? Tu refais le même erreur. C'est ce qui engendre. Ce qu'elle engendre le péché. Qu'est-ce qu'il engendre le péché? Il engendre quelque chose de... Elle s'appelle sayyi'at. Hasanatun wa sayyi'at. Allah, il a prescrit le hasanat wa sayyi'at. C'est ce que tu veux l'appeler le bonus malus. Ce qui ramasse comme bonus, ce qui ramasse comme malus. Siyat. As-sayyi'at. 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 Parce que les, on dit, c'est les sayyi'at. Mais c'est une seule, elle s'appelle sayyi'atun. Ou l'autre, elle s'appelle hasanatun. Individuel. Une. Allah, il a prescrit le hasanat, il a prescrit le sayyi'at. Thumma bayyana dhalika fi maham. Après, il dit, après Allah, il a expliqué ceci. Subhanallah, écoutez. Allah, il a dit, il a prescrit le hasanat, il a prescrit sayyi'at. Après, il a clarifié ceci. Allah, il a clarifié ceci. Qala, faman hamma, celui qui il entame, man hamma bi hasan, celui qui l'entame pour faire, il entame une action pour faire un hasana. Falam ya'malha, et celui qui l'entame une action pour arriver à un hasana. Lui, il a mis dans sa tête d'entamer une action pour ramasser cette action-là, et il engendre quoi? Hasana. Ça veut dire il amène un bonus, un hasana. Mais il n'a pas fait. Il a entamé, il a dit je vais faire, il n'a pas fait. Katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Allah, il prescrit une hasana complète. Masha'Allah. Ça te plaît ou pas? Carrément, hein? Heureusement, carrément, parce que c'est... Taille. Et lui, il voulait faire. Il a fait pour faire. Après, il n'est pas arrivé. On va voir pourquoi il n'est pas arrivé. Il s'est prescrit une hasana complète. Wa in hamma biha fa fa'alaha. Ici, il entame cette action et il l'a fait. Fa fa'alaha. كتب الله عنده 10 حسنات. Allah, il a prescrit pour lui minimum 10 hasanat jusqu'à 700. C'est ce qu'on connaît. Ça, c'est le hadith qui prouve ce qu'on dit auparavant. Hein? Tu retiens maintenant. Le hadith numéro 37. Apprenez le hadith. On va faire un truc. Si
il a envisagé de faire et il a fait les bonnes actions. Alors c'est prescrit 10 hasanat jusqu'à 700, jusqu'à des multiplications. On ne sait pas. Si on rentre dans une dimension divine, on ne sait pas. Oui. Pourquoi 700? Ça te regarde? Pourquoi 700? Ça te regarde? Il y a un hadith qui dit ne posez pas de questions. Ça te regarde? Je pose une réponse à cette question-là. Est-ce que ça te regarde? Non, c'est pour savoir. Et quand tu le sais, ça va te faire quoi? Parce que moi, je comprends pas pourquoi. Ça te regarde? Il y a des choses, ça ne regarde pas. La question, elle est dit pourquoi 700? Salam rahmatullah. Pourquoi de 10 jusqu'à 700? Ça ne regarde pas. On dit alhamdulillah. Eh oui. On dit alhamdulillah. Minimum 10 jusqu'à 700. Alors, ça, c'est que tu connais. قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة jusqu'à beaucoup de multitudes. On ne sait plus, c'est fini. Tu vois ce que tu vas dire pourquoi beaucoup de multitudes? C'est la même chose. Il y a des choses, si tu n'es pas avec nous, on n'a pas à chercher. On apprend, ça ne regarde pas. On apprend, c'est bien, alhamdulillah, c'est tout. Il y en a dit la dernière fois, tu étais là. Allah sakata an ashya'in. Dans un hadith, Allah il situe sur des choses par miséricorde pour vous, non par oubli. Tu te rappelles ou tu n'étais pas là? Et ça, vous savez, il ne nous a pas dit. Il nous a dit dans un hadith, dans un verset, comme les somboula. C'est quoi le somboula en français? Là où ils poussent les céréales comme ça. Ah, le blé. Le blé, oui, mais La germe de blé. la germe, Ouais, la germe, c'est une germe. le germe de blé, elle pousse. C'est quoi elle? Elle a poussé par quoi? ماذا غرس? Qu'est-ce qu'on a planté? Une ولا combien? مثل السنبلة حبة. Une, elle a poussé 7. D'accord? Et 7, et chacune, elle a multiplié jusqu'à 700. T'as compris? Comment? Une action est sortie, et après, cette action, elle a multiplié, elle a engendré jusqu'à 700. Dans le Coran, c'est le verset, tu vas le lire, Inch'Allah. C'est une graine, tu la plantes, et elle a poussé, elle a planté, elle a sorti dans le truc 100, et chaque 100, une est tombée, et elle a fait chacune 7, on est 700. Mais après ça, c'est des multiplications, On peut plus compter après. plus comptées, c'est pas la peine. T'as compris? Alhamdulillah. Fais des bonnes actions, tu en as 10 minimum, 700 et multitude. Du coup, il y a des choses, ça ne regarde pas. C'est bien, alhamdulillah. On apprend à dire ça ne me regarde pas. L'essentiel, c'est que ça soit une bonne chose. C'est tout. C'est tout. Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, je vais t'apprendre quelque chose. Le Omar ibn Khattab, hein? Donc, tu sais de qui on parle. D'accord. Il était d'un jour dans les filles. Il fait le mambar. Il est parlé dans le mambar. Il parlait de quelque chose. وفاكهة وأبا. Dans le verset de surat عما يتساءلون. فاكهة وأبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. Il a dit الفاكهة, on a connu le fakiha. Il a dit des fruits, il abba. On ne sait même pas ce que c'est. C'était pas dans le langage d'arabe. On ne sait même pas ce que c'est. Il a dit أما الفاكهة والأبا ما هو. Si on a su le fruit, c'est quoi? L'abba, qu'est-ce que c'est? Le prochain vendredi, il a dit il s'est fait pas de dua contre lui-même. Qu'est-ce que ça me regarde, moi? Moi, je suis nul, je vaux rien, moi. Qu'est-ce que ça me regarde, moi, ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? On va avoir quelque chose de paradis, c'est bien, et c'est tout. T'as pas regardé. Comme l'homme qui est venu, il a demandé, il a posé la question. والذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا. Ça, c'est le verset sur le vent. Dhariyat, c'est le vent. Dhariyat ذروة والحاملات وقرا. Dans les dhariyat, tadhur, ça veut dire elle va propager des sauges, elle va jeter des sauges, elle va, comment ça s'appelle, le pollen. Elle porte des choses, elle propage des sauges. Le jariyat yusran, et elle pousse les barques en même temps, le vent. Il fait plein de choses. Il y en a un, il a dit, il est venu et il prenait la tête. Omar ibn Khattab, il dit, comment elle se lève le vent, comment elle commence à souffler. Il a pris, il a fouetté. Devant tout le monde. Je crois, il a tenu, il a attaché, il a refouetté. Jusqu'à l'homme, il a compris qu'en fait, tu dois t'arrêter là où ça ne te regarde pas. Fahmte? Tu veux qu'on te fouette du coup? Allez, viens. Lui, il aime bien fouetter du coup, si tu veux.
Il est prêt. Du coup, je vous dis ces exemples-là pour qu'on on sait que, franchement, il y a des choses, tant que c'est bien, ça ne te regarde pas. Est-ce que tu vas dire pourquoi Allah il va multiplier ma hasanat? هل تسأل يوما تقول لماذا الله سوف يضاعف الحسنات? Est-ce que tu vas te poser cette question-là? On doit apprendre à comprendre là où nos limites. Alors, jusqu'à 700, jusqu'à beaucoup de multiplications. قال أضعاف كثيرة. De multiplication, beaucoup de multiplications. On ne sait pas. أضعاف, c'est multiplication. كثيرة, beaucoup. Beaucoup. Multiplication, on ne sait pas de combien. Et beaucoup, on ne sait pas combien. C'est qui va faire ça? Allah Azza wa Jal. On laisse. Nous, quand on fait les bonnes actions, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il les multiplie. Pour qu'au moins, quand ça balance, il y en a plein. Et t'en as fait des péchés ou pas, toi? Et du coup, tu veux la multitude ou pas? Non, je peux multiplier. Tu veux multiplier la multitude de hasanat ou pas? Oui, je veux multiplier ça. Pour que la balance, hein? Alors pourquoi 700? Allah il choisit ce qu'il veut. Alhamdulillah. Si l'individu il a l'intention de faire un péché, non, pour faire une action qui l'engendre sayyi'a. Il engendre sayyi'a. On a dit, c'est quoi sayyi'a? Sayyi'a, c'est quoi? C'est ce qui engendre Ce qui s'est engendré par un péché. par un péché. Et ça s'appelle sayyi'a. C'est-à-dire, on dirait, quand tu fais ça, il y a quelque chose qui sort juste, ça s'appelle sayyi'a. Et quand tu fais une bonne action, il y a quelque chose, hop, elle naît, elle existe, tu donnes l'existence de quelque chose, ça s'appelle hasana. Et quand tu fais un péché, tu donnes naissance, tu donnes l'existence à quelque chose qui s'appelle sayyi'a. Quand tu fais le péché, tu renies quelque chose. Quand tu fais une bonne action, tu fais exister quelque chose qui s'appelle sayyi'a. D'accord. Alors, quand il a voulu faire exister un sayyi'a, فلم يعملها, il l'a pas fait. Il a voulu faire le péché, ce qu'il engendre de ça, mais il l'a pas fait. Allah lui a prescrit pour lui un hasana complète. Une hasana complète. D'accord. وإن هم بفعلها كتب وإن هم بفعلها كتبت له سيئة واحدة. Ici, il va la faire, il l'a fait, c'est prescrit pour lui une seule sayyi'a. Pas multiplier, il n'y a pas de multiplication. Alhamdoulilah. C'est très bien comme ça. MashaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. طيب. إن الله كتب الحسنات كتب. إذن كتابة الله للحسنات. الله il a prescrit les حسنات. وكتب ثوابها فهي واقعة بقضاء الله وقدره. Alors, toute action qui est faite, il existe, la personne le fait, par destin. بقضاء الله وقدره. Qu'est-ce qu'il a prescrit, il a destiné à Allah Azza wa Jal, la personne elle fait. Parce qu'Allah il a déjà prescrit. C'est l'explication ou c'est le hadith? On est l'explication, ça, il y a le hadith, ça. On est les explications. فمن هم بحسنة فعلت. طيب وين هم. Attends, on va expliquer et ça va être, ça va pas nous suffire, mais on va s'arrêter. Il est très long là. On est dans l'explication bien sûr. والهم هنا ليس حث النفس بل المعنى ما عزم عليه ولم يفعله بتكاسل أو عذر فيكتبها حسنة كاملة ثوابا على العزم والنية الصادقة. ومن هم بالحسنة ولم يعملها على 4 أوجه. Là, on va على 3 أوجه. Écoutez bien. Il a dit, c'est lui qui prend l'initiative de faire une bonne action qui l'engendre un hasana. Ok? Manham. Ici, c'est pas, il dit, al-hathu nafsi bal al-ma'na. C'est pas possible. C'est pas, il a commencé. C'est qu'il a eu l'intention et la décision. Il a pris la décision et l'intention. Il a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut pour faire cette bonne action-là qui l'engendre un hasana. Pour faire son hasana. Mais il n'a pas fait,
بتكاسل أو عذر. Parce qu'il a eu, il était feignant un petit moment, ou il a eu une excuse, un oubli, il a oublié de faire. Par exemple, je donne des exemples. Il a oublié, ou il a une autre excuse, c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé à ce qu'il a fait. Il a pris, s'est préparé, il a dit aujourd'hui, on prend l'exemple, aujourd'hui il y a le cours, je vais aller au cours. Il s'est préparé, il a organisé, il a dit à sa femme, ses enfants, ou il a dit à ses parents, je sais pas, et je vais y aller, il s'est préparé, il s'est organisé, je vais y aller. Mais entre-temps, la voiture elle est tombée en panne. Il a prévu d'y aller, il s'est endormi par exemple, il n'est pas venu. Il a oublié. Il y a une excuse qui est arrivée. Alors, la récompense de ce qui est, il n'est pas multiplié par 10, il est prescrit complète, une complète. Parce qu'il a eu l'intention, la vraie intention. Pourquoi il est récompensé une malgré qu'il n'a rien fait? Non. L'intention et la sincérité. Il était sincère, il avait l'intention et il a fait ce qu'il fallait pour refaire. Ne l'oublie pas d'écrire, Mohamed, ça. Vu que tu écris les petits points. Je l'avais écrit dans un autre. Non, parce que là, oui, d'accord, si tu l'as écrit, alhamdoulilah. Là, on a la récompense complète. Pourquoi? Non, on n'a pas détaillé comme ça, Ahmed, auparavant. On n'a pas détaillé comme ça. Du coup, lui, il a une intention. Il a commencé des actions. Ça veut dire, il s'est préparé. Peut-être il a mis le réveil. Peut-être il s'est organisé de faire. Et lui, dans son cœur, entre lui et Allah Azzawajal, ça y est, il a pris la décision de venir au cours. Par exemple, on a pris le cours. Hein. Peut-être il a pris l'intention de venir faire tarawih. Il a dit, ce soir, je vais donner... peut-être je vais donner 10 € ce soir. Mais après, il est venu, les 10 €, il les a oubliés. À la maison. Il a laissé la sacoche, il est venu sans rien, même pas les clés. Il est venu, il l'a oublié. Les sous à la maison, il est venu. جاء من غير مال وهو وضع في بالي وقرر وأخذ القرار وأخلص النية أن يعطي ذلك الليلة مثلا من الدراهم ما كان فنسي ولم يأتي بالدراهم. كتبت له حسنة كاملة. C'est prescrit pour lui une hasana complète. Parce que, pourquoi il est prescrit? Parce qu'il était sincère en fait. Il voulait. كتبت الحسنة كاملة لحسن نيته وصدقه. Parce qu'il était véridique et sincère. Parce qu'il était véridique et sincère. Le Hassan elle est prescrite parce qu'il était véridique et sincère. N'oubliez pas. Non. Toi en premier. Ma question c'était s'il ne fait pas les actes pour, mais qu'il est sincère quand même. Mais c'est ça ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il n'a pas fait l'acte. Non, pas. Il s'est pas préparé, on va dire. Il n'a pas mis le réveil. Mais il avait l'intention sincère. Véridique, c'est bon. Il était véridique. Il n'a pas mis le réveil. Ah, si en se couchant, il a oublié de mettre le réveil. C'est une cause. Si en se couchant, le réveil, il n'a pas mis. Il a oublié. C'est par exemple. Non. Ça veut dire quoi, Kamil? Complète. La hasana complète. Une seule hasana complète. Par exemple, si je fais la prière... Tu l'as fait, ça y est, c'est autre chose. Non, si j'ai l'intention de la faire, pardon, ça veut dire que j'aurai la prière, enfin, ouais. Complète. Complète. Ouais. Mais elle n'est pas multipliée par 10 parce que tu ne l'as pas fait déjà. Minimum, mais par 10. Si tu fais une prière complète, elle est comptée combien? 25. 10. Ça, c'est l'ajr, ça, c'est les degrés. Ça. 25, c'est 25 degrés par chaque prière priée à la mosquée en groupe. 25 ou 27 degrés. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les degrés et l'autre, c'est la hasana. Quand tu fais une prière, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose, elle se crée. Hop, la hasana de la prière, elle est multipliée par 10 parce que tu l'as fait. Mais si tu ne l'as pas fait, tu dis, bon, là je vais faire la prière à l'heure. Tu t'es endormi. Tu l'as fait après l'heure. Mais tu récompensé que tu l'as fait l'heure, une. Parce que normalement, il est minimum comptabilisé combien? Minimum. 10. Quand tu le fais, comptabilisé combien? 10. Et quand tu ne le fais pas, c'est comptabilisé une complète. Mais du coup, ça veut dire que... Une. Si elle n'avait pas éclos, en fait. Hein? Si, pas si, la si, hasana. si, la Tu as eu prière, la c'est comme si hasana. tu l'avais fait. Non, la tu l'as, la complète. hasana. Parlez à moi. Si vous allez parler ensemble, parlez ensemble. La hasana, Après ça.
elle est là, elle est complète. Et alors? Mais elle n'a pas été multipliée. Mais c'est normal, elle n'est pas multipliée. Comme l'exemple du blé. Mais elle n'est pas Elle a pas multipliée. été- ok, c'est bon. Parce qu'il a eu l'intention, mais il l'a pas pu par une cause. Il y a quelque chose qui l'a empêché. On a dit, il s'est endormi, par exemple. Il a oublié. Il s'est blessé, il est parti à l'hôpital. Et du coup, il ne peut pas la faire. Mais il avait l'intention. Il est en train de venir faire. Ah, il est tombé, il est glissé. Il rentre à la maison pour se faire soigner. Du coup, elle est prescrite complète. Une complète. C'est déjà bien, non? Ça te plaît pas? Non, c'est bien. Mais... Lui, ça le plaît très bien, en tout cas, lui. Lui, il attendait que ça. Taille. Non. La bonne action, c'est valable. La bonne action. L'intention d'avoir la bonne action, c'est valable. Admettons, c'est le L'intention de faire une bonne action, c'est valable? si tu fais la bonne action souvent, admettons, tu fais tout Tout le temps. tarawih Mhm. et que tu le rates un moment, Mhm. est-ce que ça rentre dans le même cas? Non, ça c'est un autre, ça. Ah, c'est autre chose. Ça, mais ça rentre d'un autre, il est mieux. Ah, il est mieux. Mieux que celui-là. Ah, d'accord. Donc, tu as plus de récompenses. Bien sûr. Ah, d'accord. Je te le dis ou tu n'as pas envie? Si. On veut savoir. Alors, on prend l'exemple. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الله الأجر للمسلم ما كان يعمله صحيحا مقيما. Si c'est prescrit pour le malade ou le voyageur, pour quelqu'un malade ou dans le voyage, c'est prescrit pour lui ce qu'il faisait quand il est en bonne santé, il n'est pas en voyage. Si il a arrêté de les faire parce qu'il est en voyage, ou il est malade, il a arrêté de faire des bonnes actions qu'il faisait avant, c'est comptabilisé comme ce qu'il les a toujours fait. C'est bien ça. Ah, je sais, parce qu'il y a pas longtemps, je pensais à ça par rapport à... Alhamdulillah. Un frère- Par exemple, on va donner des exemples. Comme ça, on ne parle pas des frères. Parce que- non, un frère, je vais pas dire son nom, mais il était malade, tu vois, Hmm. du Covid pendant le ramadan. Moi, je me suis dit, c'est dommage, ça arrive ça, tu fais pas le tarawih, tu fais pas les prières à la Hmm. mosquée. Tu viens Taï. me dire que... Inch'Allah. S'il était sincère quand je faisais tout avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si quelqu'un il est en voyage ou malade. Mais avant, quand il n'était pas en voyage, il était chez lui, il était en bonne santé. Tous les lundis, jeudi, il jeûne. Sans faute. On prend l'exemple. Et à un moment donné, il est parti en voyage où il est devenu malade, du coup, il ne fait plus ça. C'est surrogatoire ou pas? Oui. Du coup, Allah, il continue à le prescrire ceci. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qu'elle a empêché, c'est pas lui qui ne voulait pas faire. Si il lui a donné la santé, il n'était pas en voyage, il continue à faire. Du coup, celui qui a l'habitude comme ça de faire tarawih, tout ça, et un jour, son père, il est tombé en panne, il a raté tarawih, il est parti voir son père, tout comme ça, il est récompensé pour le père, il est récompensé pour tarawih complète comme c'est qu'il a d'habitude. Il est prescrit pour lui ce qu'il faisait, exactement, quand il était en bonne santé et il n'était pas en voyage. C'est bien ça là aussi. شفت vous avez compris pourquoi العلم فهمتوا كيش العلم يعني شيء جميل. Vous avez compris comment la science c'est quelque chose d'énorme. Non, mais surtout comment Allah il nous facilite. Ben, Allah il te facilite pour faire, il ne nous facilite pas pour dormir. Si tu vois les adorateurs, l'abed, ceux qui adorent, ils apprennent, ils adorent parce qu'ils ont compris qu'est-ce que ça donne. Hein? Ils ont compris qu'est-ce que ça donne, alors ils disent on y va, tout en avant. Mais, Allah n'y dit. On rentre. Allez, on y va les faire. Vous avez le temps? C'est qui est pressé? Il lève la main. Toi tu faisais. طيب moi je viens pas ici pressé du tout. Alors là يكتب الحسنة كاملة ثوابا على العزم والنية ومن هم. Alors c'est lui qui a l'intention de faire ce qu'on a fait, c'est écouter maintenant. Celui qui a l'intention de faire une bonne action. Celui qui l'entend faire une bonne action, mais il ne l'a pas fait. On a 3 points. Ça se dit, il y a 3 choses. Ça peut être ça, ça et ça. Mais concentrez-vous. La première. Comprenez, après vous écrivez. Je vous laisse le temps pour écrire. Mais comprenez d'abord. Attends, tu devrais avoir. C'est vrai.
Celui qui fait, il a dit, celui qui fait le hasana, celui qui fait, il l'entame de faire hasana. Mais il ne le fait pas. Il est sur 3 points. La première, أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها. Il a fait tous les causes, toute sa possibilité pour y arriver. Tout le cause, toutes les possibilités pour y arriver, mais il n'est pas arrivé. فهو يكتب له الأجر كامل لقوله. Et c'est lui, on écrit, c'est prescrit pour lui la récompense complète. Vous l'écrire, écrivez. Celui qui a fait tous les causes, mais il n'est pas arrivé à faire. Donnez-moi un exemple. Bah, régler son réveil pour le gel déjà. Et on ne se lève pas. Non, on va dire autre chose. Celui qui, par exemple, pour faire le hajj, pour aller faire le pèlerinage. Quelqu'un, il est là, il veut faire le pèlerinage. Il met des sous de côté, il met les sous de côté. Mais après, la vie, elle fait que il n'en a plus, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas. Celui-là, c'est l'exemple, celui-là, par exemple, c'est prescrit, mais il a fait tous les causes. Hein. C'est pas, il a fait tous les causes, il a acheté la voiture, il a jamais pèlerinage. Le jour qu'il a de l'argent, il s'en fout de ce qui, dès qu'il a une grosse somme d'argent, il fait autre chose avec, etc. Et donc celui-là, non. Mais c'est lui qui a fait tous les causes pour y arriver, mais il n'a pas pu. La mort, il est arrivé avant. La maladie, il est arrivé avant. Il a pris un sous-là, il avait un incident de la vie, peu importe l'incident. Il a eu un incident de la vie, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas pu faire le pèlerinage. D'accord? Et lui, il est prescrit pour lui le pèlerinage, mais il est toujours redevable, bien sûr. Mais c'est prescrit pour lui parce qu'il n'a pas pu arriver. Mais il a fait tous les causes pour arriver. Et etc. C'est ça, c'est l'exemple. ومن يخرج قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Allah il dit l'exemple dans le Coran, il dit c'est lui qui sort de chez lui, immigré pour Allah Jalla wa Ala et son messager, mais la mort à l'atteint avant. فقد وقع أجره على الله. Sa récompense elle est chez Allah Azza wa Jal, même s'il n'est pas arrivé. Deuxièmement, ça c'est la première, celui qui fait, il a fait tous les causes, il n'est pas arrivé. Il a une récompense complète. Lui, il a une récompense complète, pas multipliée par 10. Une récompense complète. ثانيا أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أكبر منها فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا ويثاب على همه الأول بالحسنة الدنيا لقوله في الحديث الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس هناك إذن طيب. Et celui qui a l'intention pour faire une bonne action, il la délaisse. Vas-y, écrivez. Non. Celui qui a eu l'intention de faire la bonne action, mais il la délaisse pour faire une action mieux. يعني ترك هم بفعل الحسنة وتركها لفعل حسنة خيرا منها. Il la délaisse pour faire une action, une action mieux. Pour faire une action mieux. Celui-là, il sera récompensé pour l'action qui est mieux. Ça c'est clair. Il sera récompensé pour l'action qui est mieux. Il sera récompensé une action complète pour la première la plus basse en niveau, parce qu'il a eu l'intention, il a fait les causes pour la faire. Donc il a double récompense. Il a la... Enfin, il a On la ne peut pas récompense. dire double. Oui. Le mot double, c'est Allah et son messager pour dire double. Non, double, on ne dit pas double. Il a On la dit récompense. il a la récompense pour l'intention de la première hasana qui devait faire la petite, et la plus haute et la plus haute, il a arrêté la plus petite pour faire la plus grosse. Quand il fait la plus grande, il sera récompensé bien sûr sur ça là parce qu'il a fait
10 minimum, et l'autre, il serait compensé quand même. D'accord. Ça, c'est le deuxième. Troisièmement, il a l'intention pour faire, etc., la bonne action, mais il la délaisse par التكاسل. ما هو التكاسل? Par fainéantisme. C'est ça? Oui, c'est ça, le fainéantisme. التكاسل, fainéantisme. C'est pas le bourg, البخل, c'est la même chose. la même chose. Ok. Presque. Ouais. التكاسل. بخل لا لا.